Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 février, on se retrouve en direct de Mérida. Alors aujourd'hui le programme c'est sûrement ce matin aller au cénote de Omoun. Je vais essayer de voir dans quel... j'ai la peau, c'est moche. On va aller sûrement au cénote de Omoun, puisque hier du coup on était à Kusama et on n'a pas eu le temps de faire les deux. Et puis ensuite on va sûrement partir pour Chichen Itza, à voir si on peut le visiter cet après-midi ou demain. En tout cas on y sera pour le spectacle des lumières, son et lumière. On a vu que pendant la pandémie il n'y avait plus le spectacle son et lumière, donc on va voir s'il y a encore, on ne sait pas, ce sera la surprise. Et là du coup il est 7h11, j'attends monsieur pour aller au petit déjeuner parce que dans cet hôtel du coup le petit déjeuner est compris dans la nuit. Donc voilà, apparemment il y aura des œufs etc, mais de toute façon je vais vous montrer tout ça. Normalement ça doit être un peu plus facile pour aller à Omoun puisqu'on sait à peu près où il faut prendre le collectivo aujourd'hui, en espérant qu'il se remplisse assez rapidement. Je pense que ça dépend de l'heure à laquelle on arrive. Si on arrive au collectivo assez rapidement, normalement ça devrait aller. Donc voilà, sur ce, suivez-nous pour cette nouvelle journée. Donc là du coup c'est l'hôtel dans lequel nous étions cette nuit. Toc toc toc, c'est très joli. Et là du coup on est au petit déjeuner, les portes sont trop belles. Et donc là on est au petit déjeuner, en fait il y a un self-service ici. Toc toc toc. Toc toc toc. Et ici en fait la dame elle fait des œufs et elle nous fait un... Voilà, bon appétit. Et voilà notre petit déjeuner. Du coup on s'est mis dans un espèce de patio là, c'est trop joli. Bon appétit. Donc là on est sur la place principale de Mérida et c'est trop rigolo parce que en fait ici ils ont des sièges comme ça, ils s'assoient, ils discutent, on les voit, ils s'assoient, ils discutent. Tranquillou bilou quoi. Là on a le drapeau mexicain. C'est très joli. On est au parc principal. Là on doit être dans un marché.
Donc là en fait il y a le choix soit de se faire tirer par les chevaux, soit de prendre le vélo comme on a fait les chevaux hier. On va faire aujourd'hui les vélos. Donc du coup on est bien à Santa Barbara. Santa Barbara. C'est parti, allons faire du vélo. Moult aventures, on est bien arrivé aux cénotes de Omoon et exactement à celle de Santa Barbara. Donc c'est parti, on va chercher les bicyclettes et après on va se relaxer dans l'eau. C'est parti. Du coup 250 pesos par personne plus tard, on va chercher la bicyclette. Alors on va pouvoir choisir, tu crois, ou il va nous donner... Hola amigo. Hola. Donc là du coup on est à la première cénote de Cascabel et l'entrée est juste là-bas. On a laissé les vélos ici. Touk touk. Et c'est parti. Donc là on est à cette cénote et en fait c'est super parce qu'il y a des beaux endroits et puis des salles de bain etc. très proches les unes des autres. Là on va avoir une autre cénote, donc à chaque fois un escalier comme ça en bois. Ça a l'air magnifique. Allez, allons-y. Enfin, un deuxième endroit parce qu'il y en a deux ici. C'est le... comment ça s'appelle? Le guide, enfin le sauveteur de Santa Barbara qui nous a aussi conseillé celle-là. Donc écoutez, on va aller voir, c'est parti. Alors du coup on est à Santa Rosa. C'est magnifique. On va faire deux cénotes et puis ensuite on ira à Chichen. C'est vraiment trop beau. Je vous montre. Il y a même des balançoires. J'avais pas vu, j'ai sursauté. Il y a des chiens. C'est magnifique, hein. On est seul, il y a une autre personne. Regardez comme c'est beau, franchement c'est incroyable. On a monté des escaliers, on voit les structures, elles sont vraiment en bois. Ça a l'air beaucoup plus solide que ce qu'on a vu hier, mais c'est magnifique. Franchement trop beau. Allez, on va se baigner. On
on mange au Santa Rosa. Là on a pris un guacamole avec des petites tortillas. Et comment ça s'appelle déjà ma petite boisson? On regarde sur la carte. Touk, 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 touk. Sur la carte, ça s'appelle Chaya con Piña. C'est incroyable, franchement c'est trop bon. De l'eau quoi. Non. Et du coup la suite, moi j'ai pris un ceviche de crevettes. Enfin plein d'autres choses. Je vous montre la suite, mais franchement le cadre est vraiment super beau et c'est très bon. La nourriture est très bonne. Hop. Bon alors là on est sur de la quantité hein. Donc le ceviche de crevettes. Quesadillas au fromage. Finir des empanadas. Non mais le repas est incroyable. Et tout est bon quoi. Au goût c'est dingue. Délicieux. C'est ici en fait qu'elle fait les petits pains. Hop, après elle les met dans les morceaux de bois comme ça. Youp. Et voilà. Muchas gracias. Muchas gracias. Alors du coup on a rencontré des gens à la cénote de Santa Rosa et du coup en fait ils allaient à Valladolid, donc en fait ils nous ont déposés, ils nous ont pris avec eux de la cénote et ils nous ont déposés à Piste, juste à côté de Chichen Itza. Donc là on va visiter un petit peu la ville et puis ensuite on va soit aller à Chichen Itza pour visiter, soit aller directement à l'hôtel et puis repartir après. On va voir ça. C'est parti! Et là on a l'hôtel, c'est parti, allons voir comment ça se passe ici. Il y a une piscine juste là. Donc là on est arrivé à la cénote, enfin on dit aux cénotes de Iqquil. Alors nous on va dormir là cette nuit, du coup là on est à l'hôtel, il y a une piscine ici, là c'est l'entrée, la réception, et apparemment il y a une autre piscine écologique, donc on va aller voir où est-ce qu'elle se trouve. C'est très joli, en tout cas c'est très vert, il y a beaucoup d'arbres. En fait on est vraiment juste en face de la cénote Iqquil, c'est à 5 minutes à pied, même pas. Et donc voici la piscine naturelle. C'est trop joli, franchement c'est magnifique. Il y a des petits bains de soleil et on peut s'installer juste là. Se baigner, profiter du soleil. C'est très beau. Je vous mets à peu près ici une carte, donc là c'est celle de l'hôtel dans lequel on est. Pour regarder un peu les prix. Et voilà le repas de ce soir. Pourquoi je fais toujours les mauvais choix ?